Station 7 présente Ils font le Sud. Bonjour et bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors aujourd'hui, je reçois un rocker dans l'esprit puisqu'il va d'ici quelques jours faire bouger le Vieux-Port à Marseille. Il est l'homme qui a amené en effet dans cette ville le premier hard rock café de son histoire. Yves Pleindou, bonjour. Bonjour. Alors je vais t'avouer un truc, c'est que quand je lisais des papiers sur toi, des articles sur le hard rock et tout, tu sais que c'est très attendu. Yves Pleindou, Yves Pleindou, Yves Pleindou. Chaque fois que je lisais ce nom-là, j'imaginais un businessman, un financier en costume cravate, etc. Un type qui allait faire un bon coup, qui avait réussi à avoir la franchise, etc. Et puis je t'ai rencontré un peu par hasard et c'est vrai que tu es plutôt rock'n'roll comme personnage. Tu ne corresponds pas du tout, en tout cas, à l'idée que je me faisais de toi. Tu es pilote d'avion, puisque tu as passé ton brevet de pilote d'avion. Tu as fait un Paris-Dakar en avion pour amener des médicaments en Afrique. Tu as une vie incroyable. Est-ce que c'est pas dur d'être un patron en étant aussi rock'n'roll? Est-ce que pour un salarié qui travaille avec toi, c'est pas problématique d'avoir un patron aussi cool, entre guillemets? Non, parce que c'est un peu comme ça que je conçois le management. On n'est pas obligé d'être dans le stress pour manager des salariés. Au contraire, moi je les considère un peu comme mes rockstars. Donc ça va avec, on est dans une boîte fun. Mais tu sais gueuler aussi quand il faut? Je sais gueuler, oui. Ouais. Ouais, mais je ne pense pas qu'on obtient beaucoup en gueulant. Hein. On peut obtenir plus en motivant. Alors on se dit que tu as peut-être loupé ta vocation, parce que quand je lisais aussi ton parcours, tu es rentré dans des grands groupes comme Accor, comme Casino, tu t'es occupé des flunchs, c'est ça non, des restaurants Casino, je veux dire, oui, c'est ça, des cafétérias Casino. Tu n'es pas passé à côté de ta vie en perdant du temps dans ces grands groupes? Tu n'as pas des regrets de ne pas avoir démarré plus tôt une carrière rock'n'roll? En fait, non. J'aime ma vie et je la rêve et je la réalise comme je peux. Ouais, mais tu as mis du temps à la rêver. Non, je ne pense pas que j'ai mis du temps. Je pense que c'est l'aboutissement d'une carrière où j'ai beaucoup appris. On ne peut pas s'improviser. Tu n'aurais pas pu faire ça à 30 ans, c'est ça? Tu avais besoin non, de je passer ne suis pas sûr. par... Je pense qu'il faut beaucoup de maturité et être équipé pour un projet aussi dimensionné. Alors, il faut que je le dise aux téléspectateurs qui nous regardent, parce que moi, je sais d'où tu viens, mais eux, pas encore. Avant d'ouvrir un restaurant branché, quand même, tu as fait l'école militaire de Saint-Cyr, donc tu es un militaire à la base. Tu aurais pu en faire toute ta carrière. Tu t'es engagé d'ailleurs un temps dans le 35e régiment d'infanterie. Tu as même enseigné le tir d'élite, c'est ça? Oui, tireur d'élite. Stage de tireur d'élite. Incroyable. Ça aide à Marseille de savoir viser? Oui. T'en as retiré quoi de cette expérience de militaire? De la rigueur, de l'organisation. Et quelques valeurs aussi, qui sont importantes pour tous les jours. Mais un la structure. Rock'n'roll, comme toi, on imagine mal en train de gueuler sur des soldats en disant fais ci, fais ça. Mais il ne faut pas croire que les militaires sont des gueulards. C'est une vieille image. Donc, ouais, tu étais cool, c'est ça? Je pense qu'on peut être exigeant et on peut obtenir des résultats sans brailler. Donc aujourd'hui, tu dis que ça te sert encore, ce oui. début de carrière? Oui, tout sert dans sa vie. Je crois que c'est des dominos, c'est un enchaînement de choses. Donc on peut, je le redis, la structure, la discipline, ça peut être aussi intéressant. Et je pense que dans la musique et dans le rock'n'roll, il faut aussi une discipline. Les éclairages, c'est une discipline, le son, c'est une discipline, la mélodie, c'est une discipline, c'est un art. Et comme tout art, il faut être passionné, mais il faut aussi beaucoup de rigueur et de discipline. Mais quand tu rentres à Saint-Cyr à 25 ans, tu n'as pas dans l'idée d'avoir cette carrière-là, tu es plutôt dans l'idée d'avoir une carrière militaire, non? Oui, mais en même temps, on est dans une famille de musiciens, donc mes frères sont des artistes, donc je suis plutôt manager qu'artiste, mais je crois que l'important, c'est de bien s'entourer. Alors, je parlais un peu de ton parcours chez Accor, chez Casino. Après, tu es passé chez Quick. Tu as même eu des Quick à Marseille. Oui. Et puis enfin, le Hard Rock Café à Marseille. Est-ce qu'on y mangera mieux que chez Quick, au Hard Rock? Est-ce que tu peux nous le promettre? D'abord... Allez, défends Quick, vas-y. D'abord, Quick, c'était une belle entreprise et je suis fier d'y avoir travaillé. Ouais. C'était une belle expérience. J'ai été directeur du marketing de l'enseigne. Et c'est là que j'ai appris le métier d'entrepreneur pendant 15 ans. Hard Rock Café, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Et on a 7 métiers. Et on n'est pas seulement serveur, hein, j'allais dire.
c'est pas du self-service. Voilà. Mais alors explique-nous pourquoi les Américains sont venus te chercher, toi? Parce que je suppose qu'il y avait du monde, même en interne, il y a du talent chez les Américains. C'est vrai, je pense que c'est un peu compliqué de comprendre Marseille si on n'est pas du cru. Ils ont essayé de le monter Oui, tout ils ont seul? essayé. Il y a quelques souvenirs en haut de la Canebière. On m'a parlé de ça en 2010. Oui, ça devait être fait à la place des cinémas, non? Oui, il y avait un projet en tout cas qui n'a pas vu le jour pour X raisons. C'était peut-être pas le meilleur emplacement d'ailleurs. Hein, ils sont venus te chercher parce que tu avais les clés de la ville un peu? Non, j'avais aucune clé, mais je savais ce que c'était que le géomarketing de notre ville. Ouais. Marseille, c'est une ville avec 111 villages. Et on sait tous que le centre historique de Marseille il est au Vieux-Port. Donc il ne faut pas aller se mettre ailleurs, il faut se mettre sur le trajet des flux du tourisme, il faut se mettre près du centre-ville, en cœur de ville sur tous les trajets, l'arrivée des autoroutes, avoir un bon parking dessous, enfin des réflexes de base pour investir le cœur de ville historique. Donc tu as expliqué aux Américains comment il fallait faire. Et ils m'ont posé 2 bonnes questions et ils m'ont aidé. Les Américains posent 2 questions quand ils veulent se mettre, les Américains de Hard Rock, quand ils veulent se mettre dans une ville, au centre-ville, where is the action? Où est l'action? Et deuxième question, where is the ground zero? C'est-à-dire, où est-ce que tout a commencé? À Marseille, c'est facile. C'est le Vieux-Port de Foix. Est impeccable. J'ai dû perfectionner mon américain, évidemment. Mais c'est vrai, pour les deux réponses. Pour les 2 réponses, ça nous a défini un territoire dans lequel il a fallu chercher. On a trouvé plusieurs emplacements. Et on a choisi celui qui nous paraissait le mieux. Alors, il y a des gens, des extraterrestres, qui ne savent pas ce que c'est que le Hard Rock Café. C'est quoi? C'est un restaurant, mais est-ce que c'est qu'un restaurant ou c'est quelque chose de plus qu'un restaurant? C'est plus que ça. D'abord, c'est un concept où on va vivre une expérience assez rock'n'roll et où on va être accueilli comme une rockstar. Donc, ça va changer des restaurants de Marseille, effectivement. Non, mais il y a des très bons restaurants et de très bons artisans à Marseille. En termes d'accueil, il y a quand même des progrès à faire. Oui, mais on va essayer déjà nous aussi de faire nos devoirs. Hein. On va essayer d'être bons. Mais c'est vrai que c'est 7 métiers dans le Hard Rock de Marseille. Donc il y a une boutique, il y a un coffee bar, il y a un grand restaurant, une scène live, une fondation, mais aussi un endroit pour accueillir des événements. Donc ça va être un vrai lieu, on dit en anglais « the place to be ». Ou the place to party, donc un endroit où on va avoir plaisir à se retrouver et à partager. Mais pourquoi tu penses que ça va marcher quand on sait que les Marseillais sont très tout ce qui n'est pas marseillais, il y a un regard un peu négatif. Et alors quand ça vient en plus d'outre-Atlantique ou de Paris, c'est encore plus négatif. Pourquoi tu penses que ça va marcher? Alors je pense que ça va marcher parce que d'abord nous on va s'adapter à notre marché. Vous n'arrivez pas avec, non. comme les Américains, les cow-boys? Ce n'est pas les Américains qui débarquent là, c'est nous, on aime Marseille et on est Marseillais. Donc on va s'adapter à la fois dans le design, dans la carte, dans les menus, donc dans le décor. Et ensuite, on va apporter quelque chose de nouveau. Donc les Marseillais sont curieux, ils aiment bien le changement maintenant. Je crois que c'est le moment. C'est le moment de faire des choses à Marseille qui a pris un bon virage là. C'est peut-être ta connaissance donc, du Marseillais, de savoir comment un peu le prendre sans l'offenser, sans qu'il se sente… Oui, les Marseillais sont fiers, mais aujourd'hui, on est en train de se dire que la fierté des Marseillais se tourne vers l'extérieur enfin. Et donc moi, je crois à ce virage, le changement de braquet de Marseille. Et je fais partie des Marseillais, des managers qui croient dans leur ville. Ça a été dur de monter le projet? On t'a mis des bâtons dans les roues? Ou alors ça a été un long fleuve tranquille? Tout le monde t'a ouvert la porte en souriant, les politiques t'ont déroulé le tapis rouge? C'est pas aussi simple que ça, mais c'est un projet, de toute façon une création d'entreprise, c'est un parcours d'obstacles. Ouais. Donc il y avait des vents favorables et puis des vents contraires. Donc de temps en temps, ça a soufflé un peu fort, quoi, le Mistral, et puis de temps en temps, c'était une bonne mer. Tu parlais de la fondation Laura. C'est quoi cette fondation dont tu parles? Parce que quand on visite le chantier, on voit une espèce de cabine ou de… Enfin, toi, tu appelles ça un studio d'enregistrement. Oui. Pourquoi il s'appelle Laura Fondation? C'est quoi? Alors, cette fondation verra le jour en 2015. Laura, c'est le nom de ma fille, qui est au ciel aujourd'hui. Et elle est partie en 2011 dans un accident. Et elle était musicienne, elle était au lycée Thiers. C'est pour lui rendre hommage, c'est ça? Oui, c'est aussi pour lui rendre hommage, mais c'est aussi pour Elle était passionnée de musique? Elle était passionnée, elle aimait enseigner, elle aimait transmettre, et c'était une citoyenne du monde aussi. Donc on a décidé à plusieurs d'imaginer cette initiative.
Donc un Marseillais pourra enregistrer dans ce studio-là. Un Marseillais, mais pas qu'un Enfin, Marseillais. un Marseillais, enfin, Des talents, faire des maquettes. des jeunes talents pourront enregistrer gratuitement leur première démo dans ce studio d'enregistrement professionnel avec des ingénieurs du son. Et tout ça gratuitement. Après une présélection évidemment, parce que il faudra quand même avoir quelques prérequis. Merci Laura donc. Merci à la Laura, Fondation. oui, merci Laura qui m'inspire. Et bonne chance au Hard Rock Café. Une dernière phrase, qu'est-ce que tu peux donner pour donner envie de venir aux gens de venir dans ton restaurant? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Vas-y, dépêche-toi, c'est ta dernière phrase. Let's rock. Merci Yves, on ira bien entendu déjeuner, manger chez toi au Hard Rock Café. Merci en tout cas et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Pour revoir ce programme, lcm.fr.